Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, on est à la vallée des Saints, dans la vallée des Saints. En fait, de vallée, c'est plutôt une colline. Donc, on est avec Alain. Alors, je vous montre un petit peu le panorama. C'est incroyable. On a suivi un petit peu par divers reportages la mise en place de toutes ces statues. Il faut savoir qu'il y en a 180. Le chantier a commencé en 2009 et maintenant ils en sont ils continuent en fait, hein. Alors je voulais faire un petit coucou à Marie Calac parce qu'on est tout près de chez elle. Donc Anne-Marie, si tu passes par là, je t'embrasse. Je vous reprends plus tard. Cette statue-là est très jolie parce qu'on voit la tête d'un cheval et au-dessus on voit le sein. Alors je sais pas, je vais aller vous dire de quel sein il s'agit. Voyez la finesse des sculpteurs, hein, tout ce qu'ils apportent à leur travail, c'est voilà. Là c'est marqué des chênes. Alors oui, c'est Saint d'Erchen. Ça s'écrit en fait D-E-C apostrophe H-E-N. Je sais pas si vous le verrez sur ma photo. Voilà, il y a du monde, il y a beaucoup d'étrangers, mais ça fait longtemps que j'avais envie de venir et puis ça s'est pas trouvé. Donc je vais remonter avec vous parce que je vais pas descendre jusque dans le bas, je remonte doucement avec vous. Alors là, on a Saint Dogvael. Donc ce qui est bien, c'est que à côté de chaque sculpture, vous avez une petite plaque qui vous dit le saint, qui vous dit quel matériau a utilisé et qui l'a fait. Parce que c'est beaucoup du granit, plutôt du marbre, je crois. Celle-ci, elle doit être en marbre, je pense. Mais ça, c'est super intéressant. Celle-ci est vraiment très jolie. Regardez la finesse de la sculpture des cheveux. C'est quand même magnifique. Elle est vraiment très très belle. Regardez le visage aussi. Il est très 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 joli. Très beau. Je vais vous dire le nom de la sculpture et qui l'a faite. C'est Sainte Riwaon. Regardez la finesse. Sainte Riwanon en 2016, pardon. C'est du granit rose de la Clarté. Et le sculpteur, c'est Christophe Lebaquet et Marie Lescanve. Superbe. Celui-ci, magnifique aussi. Très, très joli. Très, très beau. C'est pas le même marbre que tout à l'heure. Ou le granit, je sais pas. Mais c'est très, très beau. Regardez comme c'est lisse. La main, regardez la main. Voyez, je sais pas, c'est des sculptures qui font au moins 5 mètres de haut, quoi. C'est, regardez les oiseaux, là. La finesse. Oh, je dirais que c'est du granit. Ouais, c'est ça. C'est du granit. Nuit celtique de Helgoat. Ah ben, c'est pas très loin d'ici, Helgoat. Et les sculpteurs, vous voyez, les deux sculpteurs. Très, très jolis. Je vous montre celle-ci aussi. Très belle. Vraiment, c'est un travail. Regardez celui-ci, c'est pas joli aussi. Avec la tête d'une autre couleur. C'est vraiment très beau. Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est visiter ce genre de chantier. Là, je pense que l'année prochaine, on retournera au château de Guédelon. Parce qu'on y est allé, mais il y a très très longtemps. Il y a au moins 10 ans, je pense. Et sincèrement, j'aimerais bien y retourner pour voir où est-ce qu'ils en sont, quoi. C'est pas près de finir, mais voilà. Là, vous avez un marin. Très joli. Très très beau. J'aime beaucoup. Alors, en cette année de Jeux Olympiques, j'avais envie de vous montrer celui-ci, qui est pas mal non plus, hein, avec cette flamme couleur or. Donc, je vais m'approcher de plus près pour voir en quoi il est fait. Hein, la flamme, c'est quelque chose. Hein. Très très joli, on voit les boutons là sur sa veste. Alors, c'est Saint Bodvael.
C'est du gris de Lauvigné, la sculpture. Regardez la hauteur. C'est impressionnant, hein. Là, je vous montre Saint-Goustan. C'est fait avec du granit gris de Louvigné. Alors, on voit qu'il tient son poisson. Et regardez les sculptures en bas. Regardez la beauté des sculptures. C'est magnifique. Regardez, on voit comme des formes de vagues. C'est sublime. Voilà. Saint-Onen avec ses oies. Je vous montre Saint-Élo. Donc c'est une des plus vieilles sculptures puisqu'elle a été faite en 2011 et que le site a ouvert en 2009. On voit parce que c'est un petit peu verdi, quoi. Ils nettoient pas forcément les sculptures, hein. Comme c'est sur une colline, elles sont laissées à l'air et on voit dans le bas que c'est, vous voyez ici, c'est un peu vert, quoi. Voilà. Et puis là-bas, au loin, on voit mon mari qui attend parce que lui, il marche pas. Là, Saint-Alour, c'est une sculpture de 2017, mais elle est beaucoup moins grande que les autres, hein. Ouais. Alors cette sculpture s'appelle le pas fondateur de Bretagne. Elle est en granit rose de la Clarté. Magnifique, une magnifique sculpture. Très très belle. Et elle a été faite par Patrice Le Guen et Cyril Pouliken. Ici, à l'entrée du site, vous avez Sainte-Azénore, en granit rose. Pour les personnes qui seraient intéressées, ils vont fêter les 15 ans du site du 15 au 21 juillet. Donc voilà, je vous ai mis l'affiche. Il faut savoir que le chantier a commencé en 2009, mais avant de pouvoir l'ouvrir au public, il a fallu qu'il y ait un certain nombre de sculptures de mise en place. Donc c'est intéressant à voir. Alors attendez, je vais vous tourner. Coucou. C'est intéressant à voir. Oh là, je suis coiffée, il y a du vent. C'est intéressant à voir. Bon, faut marcher, hein. Si on veut voir toutes les statues. Alors vous ne payez pas la visite du site, vous payez simplement le parking en fait, hein. Donc vous vous garez et puis après vous avez tout votre temps. Alors là nous on est arrivé, il était juste un petit peu avant midi, donc on s'est dit bon on va pas faire tout le site, hein, là marche pas, donc on a fait un petit peu et comment dire, là on retourne manger au camping-car et quand je vais être dedans je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait à Matignon. On est aujourd'hui samedi. Oui, j'ai dû les faire jeudi. Hein. Je vais vous montrer ça. À tout de suite. Coucou les filles, on est revenu au camping-car avant de se mettre à déjeuner. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Quand on est parti, mon mari, enfin c'est moi parce que c'est moi qui prépare, j'ai oublié sa mousse à raser. Donc, dans le coup, fallait bien trouver de la mousse à raser. Alors Alain me dit, le prochain action qu'on voit, on s'arrête et on achète de la mousse. Bon, ok, c'était mercredi, c'était jeudi matin ça. Donc, on s'est arrêté chez Action et regardez ce que j'ai trouvé. Les fameuses boîtes que je cherchais depuis tout un moment, j'en ai trouvé. Il y en avait pas beaucoup, hein. Celle-ci, il y en avait peut-être 3, 4. Et puis donc j'en ai pris 2 puisque j'en ai besoin de 2. Et j'ai pris la noire parce qu'autrement il y avait celle que j'ai déjà. Alors je préférais quand même ne pas prendre les deux mêmes. Alors en plus elles étaient en semaine action et je les ai payées 1,99 €. Donc là, c'était vraiment une superbe affaire, hein. Donc je vais les mettre en place. Et puis mes boîtes en plastique que j'avais achetées chez Jiffy, je vais mettre des feuilles de 80 grammes de couleur et blanche dedans. Voilà.
Et puis ben, j'ai trouvé aussi dans ce magasin, ils avaient encore eux ces petits sacs là. Alors il y en avait mais pas des masses non plus. Alors en fait j'en ai pris sachet pour carte. J'en ai pris 4. J'en ai pris un comme ça et 3 comme ça. C'est ceux que je me sers le plus. Ah bah non, j'en ai pris 2 de chaque en fait. Une boulette. Mais c'est pas grave. Donc bah, je suis super contente parce que je crois que j'en ai encore un entier. Donc ça c'était c'était pas en promo, c'était à 89 centimes. Donc là je suis super contente. Donc bah, c'est tout parce que le reste c'était donc pour Alain. Et puis il s'est acheté aussi, il a acheté aussi non c'est moi qui ai acheté de la lessive. Parce que vraiment 80 lavages à 4,88, je pense pas que chez nous, il était beaucoup plus grand que ceux qu'on a par chez nous et il y avait beaucoup plus de produits en fait. Bon bah écoutez les filles, je vais terminer ce petit vlog et puis bon bah on se retrouvera à la maison. Je vous dis à bientôt, au revoir.